suite du Tour d'Europe. On va retrouver Elysia. Donc, Elysia, est-ce que la soirée te plaît? Franchement, j'apprends beaucoup de choses. De quoi nourrir mon accuracy? En français, on dirait précision ou exactitude. En clair, ma capacité à répondre correctement. Cette capacité est liée à la qualité, la quantité et la variété des données. Elle est sérieuse, Elysia. Alors, quelle est la nouvelle étape, la prochaine étape, Elysia? Cologne. C'est là que se trouve le siège de DeepL, le géant de la traduction automatique en ligne avec 33 langues. DeepL a été créée en 2017 par Jaroslaw Kutilowski. Elle utilise les techniques de traduction neuronale. Dans l'extrait vidéo que j'ai choisi, son fondateur explique pourquoi il ne faut pas craindre la concurrence des autres Goliaths de la traduction. I think competition drives us forward also as a company, and it's really a good motivator from that perspective. But yes, the technology is going forward, and it's even not the competition itself as from a commercial perspective, but the technological competition, how this whole field of AI is advancing, that is putting our teams on the edge. That's definitely a hard one, and with kind of the advent of LLMs, we had to revamp a little bit of our research agenda and put our teams onto making sure that we can also master all of that, and that we can put LLMs into operations in our translation. Fortunately, all of those technologies are really near to each other, so whether you're translating or whether you're building an LLM that is kind of like ChatGPT, that's pretty similar. So I think we're kind of in a very fortunate place either way. Alors j'adore cet extrait parce qu'on voit vraiment qu'il y a du ressort en Europe, qu'il ne faut pas désespérer. Et partout en Europe, je pense qu'Elysia, là, tu vas nous amener en Scandinavie. Sonalabs est basé à Stockholm, en Suède. Il est souvent présenté comme un Google pour les entreprises, une plateforme qui permet de traiter toutes les questions liées à l'apprentissage en entreprise. Son fondateur, Joel Elmark, a été désigné meilleur talent de la Suède. En 2023, ce pays a investi en fonds privés 1,69 milliard de dollars, presque autant que l'Allemagne et plus que la France. Joel Elmark explique pourquoi l'intelligence artificielle démocratise comme jamais l'apprentissage. A big part of it is the personalization of it. And imagine if you're an engineer or if you're in a sales team, depending on your role, there will be fundamentally different knowledge levels and different types of knowledge that you'll want to access. So how can we really personalize this to your role to make it more accessible? The second thing is, how do we capture it? So we can index all of your different systems where knowledge might exist, and then we can match the knowledge that you have in the company with the knowledge that a specific person needs. And that really democratizes the learning process. I think ever since the beginning of computer science, it's been this idea of the next great mind. Will we be able to capture them in a system so that anyone can learn from them? And we're reaching that point now where effectively everyone has a polymath in their pocket. You have a system that has all of the world's knowledge, can effectively solve most knowledge processing tasks that anyone can access 24/7. And I think we're just starting to see the impact of what such technologies will drive. Voilà, et alors on ne pouvait pas finir notre tout petit tour d'Europe sans passer par la France et sans parler de l'étoile française de l'IA. Oui, Arthur Mensch. Comme cofondateur et directeur général de Mistral IA, il figure en bonne place de nos 100 qui font l'IA en Europe. Il a été auditionné par les sénateurs, inquiets de la nationalité à venir de cette pépite nationale. Écoutez sa réponse. On est français et on va le rester. Question sur est-ce qu'on est français? Alors aujourd'hui, 75% du capital est français, en comptant les employés et en comptant les fonds et en comptant les fondateurs. Le comité stratégique, le board en anglais, est sous contrôle des fondateurs. L'entreprise est incorporée en France et les 3 fondateurs habitent en France. Donc d'un point de vue de gouvernance, on est complètement français effectivement.
Je pense que c'était nécessaire pour nous, et je pense que c'est aussi bénéfique parce qu'on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis, de s'allier avec un certain nombre de fonds américains qui comprennent mieux la technologie que les fonds français et que les fonds européens malheureusement, et qui par ailleurs sont structurés auprès de leurs limited partners pour faire des chèques beaucoup plus gros, avec à un stade beaucoup plus précoce des entreprises. Donc on est français, on a l'intention de le rester. Moi, j'ai pas l'intention de partir de Paris. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise en France, parce qu'on n'avait pas l'intention de partir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un marché substantiel aux États-Unis. Et à ce titre-là, on a aussi ouvert une filiale aux États-Unis il y a un mois et qui grossit très vite. Je pourrais revenir, mais une des catastrophes de l'économie française, c'est ces 3 mois de préavis employeur qui en fait bloque la croissance d'entreprises comme la nôtre et qui, je pense, s'il fallait légiférer sur quelque chose et changer le droit du travail, c'est permettre aux employés de partir quand ils veulent chez leurs employeurs.